Dans la troisième leçon du cours de thérapie pastorale pour les victimes de l'occultisme ou thérapie pastorale et occultisme, nous allons aborder 3 points principaux. Premièrement, la critique relative à la publication des cas que nous allons examiner dans ces livres. Et deuxièmement, la classification des exemples examinés dans ces livres, à peu près 120 exemples, 120 cas. Et troisièmement, un aperçu de la détresse psychique produite par le contact avec l'occultisme. Commençons donc par le premier point, la critique relative à la publication des cas, publication faite par l'auteur qui est Dr. Kurt Koch. On lui a reproché d'avoir publié les cas des gens qu'il avait examinés, traités, délivrés. Et au nom de la confidentialité. Mais son exposé s'est fait selon la méthode de publication des enquêtes psychothérapeutiques. Et il faudra être fidèle aux choses qu'il a vues, qu'il a observées, qu'il a traitées. Cependant, la divulgation de pareils cas, qu'il soit du domaine de la cure d'âme, de la thérapie pastorale ou de la psychothérapie, soulève de graves questions. Quelles sont ces graves questions? C'est de graves questions au sujet du secret pastoral, médical, professionnel. La confidentialité. Toute confession, par exemple, doit être gardée confidentielle entre le pasteur, le prêtre et la personne qui vient confesser ses péchés, ses iniquités. Toute maladie qu'on vous dit, tout problème qu'on vous dit doit rester secret. Il en est de même pour le médecin. Alors avant de faire état de telles réserves, il y a des principes qu'il faut suivre et notre auteur, notre pasteur, notre docteur a suivi ces principes. L'Église a fait un devoir à ses serviteurs de taire les aveux reçus dans l'exercice de leur ministère. Ils doivent garder tout ce qu'ils reçoivent dans l'exercice de leur ministère. J'allais vous donner un exemple tantôt là que j'ai vécu dans mon ministère, mais ma conscience professionnelle m'a dit, tais-toi. Même ici, je ne peux pas parler de ces exemples. Et cette disposition n'est pas seulement une ordonnance ecclésiastique. Dans beaucoup de pays en Occident, c'est une loi, la confidentialité. La vie privée est confidentielle. Et si vous faites sortir des choses privées en public, on peut vous poursuivre. Mais vous savez que la condition sine qua non de tout entretien pastoral, c'est qu'on vous fasse confiance et qu'on vous dise les choses cachées. Chose que le Saint-Esprit aussi peut vous révéler. Mais laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit ne va pas révéler à quelqu'un des choses qu'il va divulguer à toi raison. Cela n'empêche que la personne qui révèle puisse autoriser la diffusion et même donner témoignage concernant son problème. Alors, il y a un sceau donc sur la confession. Ces sceaux doivent être respectés même dans la cure d'âme. Mais ces secrets ne peuvent être publics que sur la permission des gens qui les ont confessés. Les médecins, la même chose, sont tenus au silence par un genre de code d'honneur qui remonte à Hippocrate, 4e siècle avant Jésus-Christ.
Là aussi, en médecine, les dispositions du Code civil sont formelles, ici au Canada par exemple, et partout dans le monde. C'est pourquoi il y a l'ordre, par exemple l'ordre de médecins de votre pays dicte une déontologie que tous les médecins doivent suivre. Et parmi les règles de cette déontologie, il y a les secrets médicaux, les secrets professionnels. Toutefois, il y a une obligation légale pour le pasteur, pour le psychothérapeute comme pour le médecin, parce que si quelqu'un dit « je vais aller tuer quelqu'un », là vous êtes déchargé, vous pouvez rapporter cette personne à la police, ou « je veux me tuer ». Là, vous devez tout faire pour protéger cette personne qui veut se suicider. Et une autre porte d'ouverture, c'est la personne qui dit « je dois témoigner de cela ». Je dois témoigner, je dois parler à mon mari de tel problème que je traverse, que je connais, que je vis, ou à ma femme. Eh bien, les psychothérapeutes se trouvent dans la même situation que le pasteur qui fait de la thérapie pastorale ou du counseling ou de la cure d'âme. Il est tenu à garder les secrets de ceux qui le consultent, mais la publication des cas doit suivre une certaine discipline ou un certain nombre de règles, doit soumettre à un certain nombre de règles. Sinon, on va vous dire que vous avez violé les secrets professionnels. Et c'est ce qu'on avait dit au pasteur Koutkouk. Et voici sa réponse aux gens qui lui reprochaient d'avoir publié ces cas. Des gens extérieurs, pas des gens concernés. Premièrement, pour les cas particulièrement marquants et graves, l'autorisation de publication a été demandée à l'intéressé. À chaque personne intéressée, par un cas de délivrance grave, eh bien, l'auteur a pris soin d'obtenir la permission de la personne. Deuxièmement, les exemples sont publiés sans indication de nom ni de lieu. Tout détail révélateur a été soigneusement éliminé. Donc, on ne vous indique ni le lieu ni le nom. Troisièmement, aucun rapprochement ne peut être fait entre le lieu du domicile du confessant et celui de l'auteur, car les exemples viennent d'un champ d'observation s'étendant de l'Allemagne à la Suisse et à l'Autriche. Il est très difficile de retracer ces personnes. Quatrièmement, en matière d'occultisme, il n'est en général pas question d'actes touchant à l'honneur. Pourquoi? Parce que les occultistes sont dangereux. Il s'agit le plus souvent d'aide pastorale dans des cas d'atteinte ou de maladie de l'âme. Et souvent, ces gens-là étaient des victimes manipulées. Si par les exemples cités, un pratiquant de l'occultisme devait être démasqué, nous dit l'auteur, il n'y aura aucun mal à cela, parce qu'il faut démasquer l'ennemi. Et accepter même la persécution. Comme quand Paul a fait la délivrance de la jeune qui divinait dans Acte 16, il a accepté les conséquences. Cinquièmement, en marge des arguments concernant la technique ou les précautions littéraires, il faut ajouter un mot quant au droit de faire de telles publications. Il s'agit de faire en sorte que les évangélistes totalement ignorants de pareilles questions ne puissent plus passer à côté des cas d'emprise occulte sans s'en rendre compte. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc la publication de cet ouvrage et le cours que nous donnons ici, c'est pour rendre conscient plusieurs personnes, n'est-ce pas, de ces phénomènes-là. Ça, c'est deuxièmement, c'est pour donner des outils et des instruments de travail. Alors, la voie est ainsi dégagée. Ce cours est un cours de secours à des personnes en danger.
Alors on ne se gêne pas de nommer le chat par son nom. Il y a nécessité aujourd'hui du secours spirituel. Cette nécessité du secours spirituel dépasse de loin la valeur des réserves qui pourraient être formulées. Voilà donc pour le premier point de cette leçon 3. Le deuxième point concerne la classification des exemples. Les phénomènes occultes sont si variés qu'il faut absolument procéder à leur répartition selon des principes généraux. Et c'est ici que, justement, l'approche formelle intervient. La méthode la plus simple serait une classification alphabétique de quelques 20 aspects du sujet. Mais certains domaines ayant de points communs seraient ainsi séparés. Une deuxième possibilité au lieu de la possibilité alphabétique serait de les ranger du point de vue parapsychologique, comme l'a fait Tishner par exemple. Manifestation parapsychique, 1. Manifestation parapsychologique, 2. Manifestation paraphysique. Donc on peut les classer en manifestation parapsychique, en référence au psychisme, parapsychologique, en référence à la psychologie, et paraphysique, en référence à la santé physique. Pourtant, cette division ne fait pas justice au caractère pastoral de notre enquête, n'oubliez pas. Il n'y a rien de pastoral dans le parapsychique, dans le parapsychologique et dans le paraphysique. Il faut donc trouver une autre solution, d'où l'auteur fait un pas en avant en nous demandant quels problèmes sont suscités par les phénomènes occultes. Quels sont les problèmes qui sont suscités par les phénomènes occultes? En gros, deux domaines sont en jeu. Celui de la connaissance et celui de la puissance. Notez ça bien. Deux domaines sont en jeu dans le problème occulte. Là. Celui de la connaissance. Quelle est cette connaissance? Connaissance ésotérique occulte. Et celui de la puissance. Ces deux principes fondamentaux apparaissent déjà dans la tentation originelle de Genèse 3:5. Le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, comme des dieux en puissance. Et en connaissance, connaissant le bien et le mal. Autrement dit, l'ascension de l'homme à la puissance et la vision dernière des choses, l'une et l'autre en opposition avec Dieu. Cette opposition avec Dieu, c'est ça le monde parapsychique, parapsychologique, paraphysique ou occulte. Transposé donc sur le plan occulte, ceci revient à dire que l'homme dégageait des liens l'attachant au Créateur, quand l'homme se sépare de son Créateur, s'éloigne de lui, il veut franchir les limites divinement instituées et explorer l'inconnu, l'invisible, l'avenir par le moyen de la perception extrasensorielle. L'homme veut percevoir au-delà des limites physiques, les métaphysiques. La métaphysique est la science. Quand je parle de le métaphysique, c'est-à-dire l'ordre métaphysique au-delà de la physique, et les paraphysiques en deçà de la physique. Il veut pénétrer ces choses-là sans passer par Dieu. Mais Dieu n'interdit pas d'entrer dans ces choses. Mais c'est lui qui nous fait entrer. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les mobiles secrets de cette recherche de la connaissance des choses cachées, sans Dieu, c'est la volonté de puissance. Nietzsche a écrit un livre intitulé La volonté de puissance. Je reviendrai un jour peut-être là-dessus. La volonté de puissance. L'homme veut s'affirmer devant Dieu et devant ses semblables comme un petit Dieu. C'est ainsi qu'il y a eu de tyrans dans le monde comme Mao, etc., que les gens adoraient littéralement. Et si tu ne l'adores pas, tu es éliminé physiquement. C'est la lutte pour le pouvoir. L'homme veut le pouvoir.
Dans le domaine occulte, une telle aspiration tend à dominer les partenaires et l'adversaire. Un occultiste, c'est un narcissique. Il veut dominer tout le monde, il veut que tout le monde l'adore. Nous avons ici affaire à l'influence psychique, et comme il reste encore à le démontrer et à le refuter, à l'influence démoniaque. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, nous pourrons voir le texte avec vous dans Matthieu, arrière de moi Satan, il a ajouté parce que ses pensées sont toujours comme les pensées humaines, les pensées de l'homme, les psychiques. Dieu est au-delà des psychiques. Hein? Dieu est spirituel, il est esprit. Et l'esprit de Dieu est amour. Mais l'esprit diable est psychique et charnel, vous voyez, et sans amour. Alors, lorsque quelqu'un cherche à tout prix le pouvoir, la domination, l'écrasement de l'autre, la gloire pour la gloire, eh bien, il dépasse les limites que Dieu lui a données sous l'influence démoniaque. Il existe évidemment toute une série de phénomènes qui n'entrent pas dans deux catégories principales envisagées et ci-dessus. C'est-à-dire la connaissance ésotérique et la puissance maléfique. Il s'agit surtout d'apparitions qui sont parfois observées même par des personnes totalement étrangères à l'événement. Cette rubrique pourrait être intitulée « Apparition extrasensorielle ». On peut y concevoir la simple progression suivante. La perception extrasensorielle, les influences extrasensorielles, les apparitions extrasensorielles. Je vous donne un exemple de perception extrasensorielle. Une femme, ici au Canada, venait de perdre son mari et à la mort de son mari, qu'elle aimait beaucoup, elle a pris soin de garder, après le four crématoire, elle a pris le soin de garder les cendres de son mari dans sa maison pendant longtemps. Il s'est fait que j'étais invité par l'église de cette femme à aller prêcher là et nous avons dormi chez cette femme. Et pendant une conversation, elle nous dirait que chaque fois qu'elle dort, son mari venait le toucher. Venez la toucher. Puis moi, je veux lui poser cette question. Votre mari est mort, vous m'avez dit qu'il est mort. Où l'avez-vous enterré? Parce que le cimetière n'était pas loin. Et elle me dit, non, on ne l'a pas enterré. Nous gardons ses cendres ici à la maison. Je dis, je comprends. Il rendait presque un culte à ses cendres. Puis, sur ce fait, je le conseillais de procéder à l'enterrement, à l'enfouissement de ses cendres dans un cimetière. C'est ce qui fut fait. Ce qui fut plutôt fait, je m'excuse. C'est ce qui fut fait. Et dès qu'on a réalisé cette opération, eh bien, il n'y avait plus des attouchements extrasensoriels chez cette femme. Alors, cette perception extrasensorielle, cette forme d'apparition extrasensorielle était causée par des démons qui profitaient de la naïveté spirituelle de cette femme, qui croyait qu'en gardant les cendres de son mari à la maison, elle demeurait unie en communion toujours avec son mari et sous la protection de celui-ci. Avant de passer à l'exposé des cas que nous allons faire tantôt, disons avec l'auteur un mot sur la structure des exemples cités. L'entretien entre le pasteur et la personne psychiquement troublée se déroule en général de la manière suivante. On laisse d'abord parler celui qui cherche le secours. Et ça, je vous conseille comme pasteur de ne jamais parler avant l'autre. La personne vous arrive, bonjour madame, bonjour pasteur. Je suis
heureux de vous recevoir et de vous accompagner dans votre situation. À vous la parole pour donner, pour exposer votre situation, votre problème. Et c'est à cette personne de prendre parole le plus longtemps possible et c'est à vous de l'écouter le plus longtemps possible. La plupart des travaux que j'ai reçus dans d'autres cours d'intervention pastorale, dans la plupart des travaux, j'ai remarqué combien vous parlez plus et vous, les étudiants, donc, vous produisez parfois plus votre propre discours que le discours de la personne concernée. Et ça, c'est une projection dangereuse. Vous projetez vous-même dans l'histoire. Et tout le traitement est faussé. Jésus écoutait beaucoup les gens qui venaient le consulter. C'est pourquoi sa réaction était souvent une réaction thérapeutique radicale et efficace. Donc, on laisse d'abord parler celui qui cherche du secours. On lui permet de relater tout ce qui l'agite et le tourmente. Tout ce qui l'agite et le tourmente. Et de son côté, le serviteur de Dieu doit avoir appris à écouter parfaitement. Écouter le fait. C'est ce que j'appelle l'écoute phénoménologique, de phénomènes vécus par la personne. Et pas interpréter et forcer la personne à dire ce qui vous plaît. Il ne vient pas là vous parler de votre doctrine, ni de votre religion, ni de votre conception du monde, ni de votre église. La personne vient là pour vous parler de sa détresse, de son problème, de ses troubles, de ses tourments. C'est comme un malade qui va à l'hôpital, il vient là à cause de sa maladie et le docteur doit tenir compte de sa maladie. Donc le serviteur doit apprendre à écouter parfaitement, soulignez bien écouter parfaitement. Et pour compléter la présentation du cas, des courtes questions sont posées afin d'apporter telle ou telle précision. C'était où? C'était quand? Avec qui? Comment? Dans quelle année? Vous étiez dans quelle situation? Quelle était la relation entre vous et cette personne? Quel livre vous avez lu? Etc. Des questions très courtes. Il ne faut pas poser des questions comme posent les faux journalistes qui déjà dans leurs questions à un homme politique donnent eux-mêmes la réponse. Vous voyez? C'est très important de le savoir. Il faut être vraiment un chercheur, avoir un tempérament presque froid, avec une chaleur d'accueil, mais dominant vos propres émotions, vos sentiments, vos idéologies, vos doctrines, etc. Restez en prière et à l'écoute. En écoutant l'exposé de la personne tourmentée, l'évangéliste, le pasteur, le prophète, l'apôtre, utilisez le titre que vous voulez, peut déjà se faire une idée générale de la personnalité du patient. Et d'autres déductions préliminaires quant à la nature des troubles de l'âme peuvent en outre, moi je dirais des troubles de l'être, de l'individu, de la personne, pas seulement l'âme, peuvent en outre découler de certains indices plutôt physiques tels que les yeux exorbités des bases d'Owen, les teintes jaunâtres, quelqu'un qui a une teinte jaunâtre du globe de l'œil, n'est-ce pas, chez les ictériques, les plis des Varrogoeth à la paupière supérieure dans le cas de dépression, les signes de dégénérescence, les amaigrissements, une forte timidité et parfois la personne qui ne bégaye commence à bégayer, difficulté de parler, etc. La peur, la torpeur, la méfiance généralisée. Donc vous observez, pour ainsi dire,
le comportement de cette personne. C'est très important. Et au récit de la personne atteinte s'enchaîne la tentative de déterminer par de prudents tâtonnements l'histoire de l'évolution de sa souffrance. Comment cette histoire a commencé et comment cette histoire s'est poursuivie et comment cette personne est arrivée là où elle est. Comment? Moins de pourquoi, plus de comment. Très important parce que le pourquoi c'est philosophique, tandis que le comment c'est de faits, c'est scientifique. Nous avons besoin de faits. On essaie d'abord d'établir l'anamnèse, soulignez ça, l'anamnèse, c'est-à-dire les renseignements tirés des souvenirs que le médecin provoque chez le malade et son entourage. L'anamnèse sont des renseignements tirés des souvenirs du malade, mais provoqués par la présence, par le questionnement du médecin. Et il se souvient. Ah, j'étais avec une telle personne qui m'avait suggéré d'aller voir un tel. L'anamnèse, les renseignements tirés des souvenirs que le médecin provoque chez les malades de son entourage. Le pasteur va procéder comme le médecin. La personne va vous parler de ses maladies antérieures, de ses lésions organiques, de ses névroses, de ses déceptions. Chez les femmes, la réaction psychique anormale lors de la menstruation, de la grossesse, lors des accouchements, lors de la ménopause, joue aussi un rôle. Vous allez l'écouter, vous allez l'observer, vous allez savoir connaître son âge, et vous allez voir certaines réactions qui s'expliquent physiologiquement. Chez les hommes, il faut tenir compte de l'état d'instabilité dans les cas de puberté précoce, d'alcoolisme, d'abus de tabac, de perversité sexuelle, de retour d'âge, le démon de midi, quand les gens commencent à se remettre en question tous leurs choix pour aller choisir d'autres personnes, d'autres partenaires. À cette anamnèse personnelle s'ajoute celle du cadre familial, l'anamnèse familiale. Cause, maladie héréditaire, cause de décès de membres de la famille, cas de suicide chez les frères et des ascendants. Je donne un exemple de quelqu'un qui est né d'un père qui était tyrannisé par son grand frère. Quelqu'un d'une race non africaine. Et le grand frère avait tyrannisé donc son père. Et cette personne a grandi avec son frère. Et lui, le petit, a commencé à tyranniser son grand frère, devenu grand. Et a opéré exactement comme le grand frère de son père. Alors, en examinant cette situation et les pratiques cachées dans cette famille, vous allez réaliser que les pratiques occultes, des religions occultes, sont à la base de ce comportement. C'est à ce moment-là que vous allez conclure progressivement, sagement, intelligemment, avec discernement, comment cette personne est atteinte par l'occultisme dans son psychisme, dans son comportement. Aux considérations d'ordre médical, on ajoute, et psychiatrique, on ajoute l'anamnèse de contact avec l'occultisme. Participation à des séances de spiritisme, recours à des conjurations, de croyants, de cartomanciennes, de voyants plutôt. La personne doit le voir de voyants, de cartomanciennes, de manipulateurs de pendules. Et dans ce domaine, non seulement les expériences personnelles, mais encore celles des ascendants ont leur importance. Par exemple, une famille dont le père et la mère étaient des cartomanciens ou étaient de devins et de voyants.
vous allez voir les conséquences sur les enfants et les petits-enfants. Dès l'abord, il est donc entendu que si l'anamnèse révèle une source de mots relevant uniquement du médecin, le patient sera dirigé vers les compétences médicales. Mais lorsqu'on se rend compte que les problèmes que cette personne a, même sur le plan physiologique et psychique, ont une origine occulte, en ce moment-là, la personne a besoin de délivrance. Ceci dit, maintenant nous passons à la troisième section de cette leçon. Et cette troisième section commence par aborder un cas relevant de la cure d'âme. Alors, quel est le chemin que nous allons suivre? Premièrement, on commence par l'état présent, le rapport du malade sur ses souffrances et ses difficultés. L'observation par l'évangéliste ou l'homme de Dieu des signes corporels particuliers, les signes physiques. Deuxièmement, les antécédents de la maladie, l'anamnèse personnelle et l'anamnèse familiale. Troisièmement, l'anamnèse des rapports avec des faits occultes, expérience du patient, expérience de ses ascendants. Je reprends, et parce que c'est le schéma que vous allez suivre dans votre travail pratique et dans votre pastoral pour soigner les gens qui sont tourmentés à cause de pratiques occultes. Premièrement, quel est l'état présent de ces patients? Son rapport, le rapport du malade, sur ses souffrances et difficultés, son histoire. Deuxièmement, toujours dans l'état présent, quels sont les signes corporels que vous observez? Comment sont ses regards? Son comportement? Sa façon de parler et de penser? Sa façon de réagir? Donc l'état présent. Vient ensuite les antécédents de la maladie. L'anamnèse personnelle, son histoire de sa santé, et l'anamnèse familiale. Troisièmement, l'anamnèse des rapports avec les faits occultes. Là, maintenant, il va vous dire son histoire. Si elle a été en contact, la personne a été en contact avec des faits occultes, l'expérience du patient, puis l'expérience de ses ascendants, sa famille. Alors, nous allons voir, par exemple, dans les cas tirés de l'expérience de notre du ministère propre de Courtecoq, qui sont numérotés C1, C2, K1, K2, les exemples pris dans la littérature spécialisée à titre de comparaison sont marqués E1, E2. Donc, quand vous lirez ces livres, lorsque vous voyez C1, C2, c'est des exemples tirés de son ministère. Tandis que si vous voyez E1, E2, la lettre E, A, B, C, D, E, eh bien vous avez affaire à des exemples qu'il a découverts dans la littérature technique, pastorale et psychiatrique. Et après clarification de toutes ces questions, maintenant, abordons l'examen détaillé des cas spécifiques tirés de la cure d'âme. Il est évident qu'ici, je vais aborder peut-être 2 ou 3 cas. Puis nous allons continuer comme ça dans la suite. Le premier type de cas que nous allons aborder ici, c'est le cas de perception extrasensorielle. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que le Saint-Esprit puisse vous garder, vous protéger et vous diriger pendant que nous examinons ces cas au nom de Jésus. Le spiritisme. Le premier domaine qui est illustré ici par des exemples tirés de son expérience pastorale est le domaine du spiritisme. Il ne parle pas ici l'auteur de l'histoire du spiritisme. Beaucoup de spécialistes l'ont fait. Son exposé se limite à la cure d'âme. Et son but est de montrer clairement les conséquences des pratiques occultes, comment le spiritisme peut conduire à des choses dangereuses, à des conséquences dangereuses. La définition très claire du spiritisme est tirée de Titchener, qui dit ce que le spiritisme est un mouvement fondé sur la conviction que
l'on peut, au moyen des personnes appelées médiums, entrer en communication avec des morts et obtenir ainsi des révélations sur l'au-delà. Le spiritisme consiste à entrer en communication avec des morts pour obtenir des renseignements de l'au-delà ou obtenir des révélations, exactement comme Saul est allé consulter une nécromancienne, je pense dans 1 Samuel 28, pour obtenir de Samuel qui était mort des renseignements sur l'issue de la guerre qu'il a livrée aux Philistins. Alors, je reprends encore, le spiritisme est un mouvement fondé sur la conviction que l'on peut, au moyen des personnes appelées médiums, on va considérer les médiums, alors par le moyen de ces personnes, on peut entrer en communion avec les morts et obtenir ainsi des révélations sur l'au-delà. Alors, vous voyez, le motif principal de la participation à des séances spirites, c'est d'avoir des renseignements qui nous échappent à travers le médium qui parle aux morts. C'est la nécromancie. Premier cas, cas 1, examiné par Woodcock. Au cours d'une mission d'évangélisation, j'ai eu un entretien pastoral avec une femme de 70 ans. J'ai eu un entretien pastoral avec une femme de 70 ans. C'est le cours maintenant. Alors, au cours d'un entretien pastoral, j'ai eu donc un entretien pastoral avec une femme de 70 ans, bonne pratiquante. Oui, je donne cours. Non. J'ai eu donc, nous dit l'auteur, je m'excuse, je répondais à un téléphone, j'ai eu un entretien pastoral avec une femme de 70 ans. Et cette distraction me rappelle les chants téléphones de notre ami Mumbaya. Feu Mumbaya, téléphone. On revient à notre cours, s'il vous plaît. Donc, l'auteur dit, au cours d'une mission d'évangélisation, j'ai eu un entretien pastoral avec une femme de 70 ans, bonne pratiquante. Elle est membre depuis 40 ans d'une communauté vivante. Par ailleurs, elle a la réputation d'être une chrétienne sincère, mais elle se plaint de neurasthénie, d'envie de suicide, de répulsion à la prière et à la lecture de la Bible. Elle est chrétienne, mais elle n'aime pas lire la Bible. Elle n'aime pas prier. Elle ajoute qu'il n'en avait jamais été ainsi auparavant, même après le décès de son mari. Il y a des gens qui vous prier, vous regardent, puis ils ne prient même pas. Elle dit on peut prier sans fermer les yeux, alors qu'elle ne prie pas. Elle est distraite. Elle est dans un autre monde. Des idées dont elle a honte lui viennent spontanément, cette femme. Par sa constitution, elle a l'air d'une solide paysanne, en bonne santé. Seule son expression quelque peu angoissée permet de déceler un conflit psychique. Tout d'abord, je lui demande, nous dit Woodcock, si elle ne souffre pas de manifestations dues à son âge. D'artériosclérose peut-être, de maux organiques ou nerveux. Après une réponse négative, je m'inquiète de son hérédité et des causes du décès de ses parents. Là non plus, aucun point de repère particulier. L'anamnèse. Vient ensuite l'anamnèse, et il a terminé avec l'anamnèse de la santé physique. Maintenant vient ensuite l'anamnèse des activités occultes. Interrogée à ce sujet, la femme déclare ne pas savoir ce que ces termes signifient. Après quelques explications, une affaire typiquement spirite se révèle. Les maris de cette femme avaient été buveurs et irréligieux. Comme elle l'aimait malgré tout, elle demeure fort préoccupée de son sort actuel dans l'au-delà. Dans ses prières, elle demande souvent à Dieu de lui faire apparaître en songe son mari.
Et un jour, une personne inconnue lui déclare pouvoir satisfaire son désir. Qu'elle vienne un soir à son domicile, alors elle va voir son mari. La veuve accepte. Après plusieurs cérémonies pieuses, en apparence du moins, une paroi de la pièce s'éclaire et dans un cercle lumineux, le défunt apparaît venant à sa rencontre, les traits convulsés et chevauchant un bouc. Terrorisée, la femme perd de lors tout désir de revoir son mari. Lorsque je me forme quand est survenue la neurasthénie, notre patiente répond que peu après cette étrange expérience, elle a ressenti des envies de suicide et de l'aversion pour la parole de Dieu. Il est important de savoir que l'inconnu responsable de la mise en scène de cette apparition est la dirigeante malfamée d'un cercle spirit. Je connais depuis 22 ans son activité néfaste. Bordeaux-nous pour l'instant à indiquer le problème soulevé par ces cas. Les cas numéro 1. Et quand je vous poserai des questions, je vous poserai des questions sur ce cas en disant cas numéro 1. À la page 32 et la page 33 et 34 de notre livre de travail, manuel de cours. L'intérêt du médecin se porte essentiellement sur 4 points. Le trouble psychique de la femme provient-il d'une défaillance organique? Ou s'agit-il d'une dépression psychogène, réactive, conséquence à l'expérience vécue chez la spirit? Se pourrait-il que l'apparition du mort ne soit qu'une simple hallucination? La coïncidence des troubles psychiques avec ces phénomènes est-elle réelle ou imaginaire? Voilà des questions qu'on peut se poser au niveau psychiatrique. La parapsychologie va s'attacher à résoudre 3 questions. Faut-il admettre dans ces cas la possibilité d'une supercherie? Le phénomène est-il la conséquence d'une hypnose ou d'une suggestion? L'hypothèse spirit est-elle valable ici? Mais le pasteur, lui, se préoccupe surtout des conséquences des pratiques occultes et des moyens de délivrance par la cure d'âme. Voyez-vous la différence entre les médecins psychiatres qui voient ces cas de troubles neurasthéniques, le conseil, l'attention du parapsychologue et le focus du pasteur. Le pasteur, lui, il regarde quelles sont les conséquences de cette pratique occulte et quel est le moyen pour délivrer cette personne. Dans le contexte de questions soulevées dans ce chapitre, le fait suivant est à retenir. Après des prières infructueuses, la personne a recours aux bons offices d'une spirit, sans se douter qu'elle va attirer sur elle des esprits dont elle n'arrive plus à se débarrasser. À la suite de cette expérience, de troubles psychiques et spirituels interviennent. Les autres problèmes à résoudre seront traités séparément dans ce chapitre suivant, où on va parler de délivrance. Venons maintenant au deuxième cas. Vous avez vu le premier cas, deuxième cas. Au cours d'une semaine biblique, un prédicateur du milieu universitaire rapporte le fait suivant. Le désir d'explorer le phénomène spirit l'avait emmené à participer à certaines séances. Les membres du cercle étaient assis autour d'une table sur laquelle était disposé un alphabet en grandes lettres. Celui-ci était recouvert d'une plaque de verre sur laquelle était placé un verre à liqueur. Après une invocation philosophico-religieuse, ésotérisme, le nom d'un esprit était prononcé. Les participants posaient alors des questions à cette présence invisible. En guise de réponse, les vers à liqueur se mettaient à danser sur l'alphabet en s'arrêtant à diverses lettres dont l'association constituait le texte du message.
Les serviteurs de Dieu s'efforçaient tout d'abord de déterminer l'origine de l'énergie qui animait le ver. Au cours de nombreuses séances, ces recherches demeurèrent infructueuses. Finalement, il en fut réduit à l'alternative suivante. Soit admettre l'hypothèse des esprits, soit adopter la théorie la plus intelligible de la télékinésie, mouvement d'objets sans contact, qui réaliserait le médium. La participation à ces séances, qui devaient uniquement servir à l'étude des phénomènes occultes, eut pour le prédicateur en question des conséquences pénibles. Son intérêt pour la parole diminua. Ce prédicateur qui a participé à ces séances, son intérêt pour la parole diminua. Le dimanche, lorsqu'il devait présider le culte, il était l'objet de curieuses attaques démoniaques. Il lui fallait toujours vaincre une terrible résistance intérieure en s'approchant de la chair ou de la table de communion. Et ces attaques s'intensifièrent à tel point que cet homme se vit obligé de présenter aux autorités ecclésiastiques sa démission qui fut acceptée non sans regret. Sur le plan médical, on ne pouvait pas comprendre ce qui est arrivé à ce prédicateur. Rien n'a signalé chez lui. Sa vie durant, il n'avait été que rarement malade. Il ne souffrait ni nerveusement ni mentalement. Après avoir quitté le ministère, il a embrassé une autre carrière qu'il poursuivit encore sans éprouver une gêne quelconque. Dans la perspective parapsychologique, 4 questions surgissent. Les assistants étaient-ils sous l'effet d'une hypnose, tandis qu'ils observaient le mouvement de ce verre à liqueur? Étaient-ils victimes d'un subterfuge, d'une manipulation? L'hypothèse des esprits est-elle valable ou bien l'affaire peut-elle s'expliquer du point de vue animiste par la psychokinésie? L'explication du psychologue Bender rejoint cette dernière théorie. Tandis que le pasteur, lui, va se poser la question de la cure d'âme sur l'origine énigmatique de cette énergie, et il va dire, cette origine, cette énergie, n'est-elle pas la manifestation d'un esprit démoniaque? Et en ce moment-là, cette personne, ce pasteur, même s'il a démissionné, aura besoin de délivrance pour être libéré. Cas numéro 3. C'est le dernier cas que nous allons examiner dans cette leçon. C'est une deuxième expérience avec le verre à liqueur qui apporte de nouveaux éléments à la discussion. Une jeune femme faisait en privé danser un verre sur un grand disque muni de lettres et le verre dansait. Elle voulait obtenir ainsi de lumière pour chaque décision, apprendre et à recevoir la réponse à des questions. Quand elle avait une décision à prendre, elle allait faire danser un verre et voyait quelle est la position du verre, comment ça s'arrêtait, et là elle pouvait prendre des décisions de telle manière ou de telle autre manière. Elle avait pris cette habitude en partant de l'expérience acquise au cours des séances spirites. Chose curieuse, cette jeune femme était convaincue qu'elle appelait de l'autre monde des grands hommes comme Luther, Saint Paul ou même le Christ. Elle avait coutume de débuter par une prière, étant convaincue du caractère religieux de ses agissements. Voyez-vous, il y a une confusion ici, un syncrétisme terrible. Dans son village, elle passait pour une pieuse et assidue au culte. Était là présente, un peu comme cette personne qui était possédée et qui était toujours à la synagogue, jusqu'au jour où Jésus venait la délivrer. Occasionnellement, elle donnait des conseils à ses amis et connaissances en se servant de son disque magique. Elle avait alors coutume de dire, attendez, je veux consulter le Seigneur. Mais ne consultez pas le Seigneur. Et consultez un disque magique. La vie de cette spirit fut courte. En pleine force, elle tomba subitement malade. Pressentant sa fin, elle disait que le Seigneur viendrait la chercher. Une voisine rapportait que dans son agonie, elle s'écria soudain, « Maintenant, le Seigneur me prend. » Et son regard se fixa en direction de la fenêtre comme si elle percevait l'approche d'une présence invisible.
Mais brusquement, son sourire se transforma en une grimace d'angoisse intense et elle mourut en poussant un cri de terreur. Selon la spectatrice de cette scène, il semblait que la mourante avait été arrachée à une illusion et mise en face d'une effrayante réalité. Du point de vue de la cure d'âme, nous avons ici des éléments qui réapparaissent fréquemment. La personne pratiquait l'occultisme sous le dehors religieux. Elle était même probablement convaincue d'agir en chrétienne. Et ce n'est qu'au seuil de l'éternité que tomba le voile de cette illusion. Le médecin objectera que le brusque changement de physionomie et les cris de terreur étaient dus non aux dispositions spirituelles ou religieuses ou à la pratique de l'occultisme, mais à l'agonie, au dernier soubresaut des fonctions corporelles. Sans s'arrêter à l'appréciation morale, la parapsychologie se préoccupera uniquement de savoir si le déplacement de verre est un phénomène de cryptomnésie ou d'hypermnésie, de voyance, de commerce avec les esprits ou toute autre forme. La parapsychologie étudie tout ça, puis s'en fiche du côté spirituel et moral. Mais le pasteur, lui, va aller plus loin. Sans aller dans le détail des divers problèmes soulevés par cet exemple, retenons en tant que pasteur certains points. La pratique spirite, c'est dissimulant sous une apparence pieuse, et l'agonie particulièrement douloureuse de la personne était le symptôme que j'ai retrouvé dans tous les cas analogues venus à ma connaissance, nous dit le pasteur Koch. Fait à signaler, le professeur Bender, qui a spécialement étudié le problème de la danse de verre, met en garde contre un tel automatisme psychique. Voilà donc 3 cas que nous venons d'exposer. Nous verrons dans la suite plusieurs autres cas et nous verrons aussi comment les pasteurs Koch procédaient à la délivrance de ces cas. Mais ici, nous nous limitons surtout à l'anamnèse médicale et à l'anamnèse occulte, donc des expériences occultes. L'histoire de la santé des personnes et l'histoire de sa santé mentale et l'histoire de ses pratiques occultes. Alors maintenant, pour finir, voici les questions de cette leçon. Premièrement, nous vous prions de répondre aux questions suivantes. Alors, c'est très important pour vous de répondre à ces questions. Lorsque on se met à écrire, à présenter des cas que nous avons examinés, traités en pastoral, en thérapie pastorale, quels sont les problèmes auxquels on fait face? Quels sont les problèmes auxquels on peut faire face et qui peut même risquer de devenir des questions juridiques? Deuxième question, comment l'auteur propose-t-il de classifier le problème, les phénomènes occultes qu'il traite dans son ouvrage et qu'il a traité dans son travail? Comment se propose-t-il de les classifier? Que signifient les manifestations parapsychiques? Que signifient les manifestations parapsychiques? Que signifient les manifestations parapsychologiques? Que signifient les manifestations paraphysiques? Que signifient les perceptions sensorielles?
Qu'est-ce que signifient les perceptions sensorielles? Les perceptions plutôt extrasensorielles, les influences extrasensorielles, les apparitions extrasensorielles. Une autre question auquel vous devez répondre, c'est enregistré ici. Vous pouvez vous-même mettre les chiffres, le nombre de la question. Qu'est-ce que signifie l'anamnèse personnelle et l'anamnèse familiale? L'anamnèse personnelle et l'anamnèse familiale. C'est à la page 31 du livre. Qu'est-ce que signifie l'anamnèse des rapports avec des faits occultes? Vous avez 3 anamnèses. Personnelle, familiale et l'anamnèse avec des faits occultes. Dans l'anamnèse de faits occultes, pourquoi, en plus de l'exploration des expériences du patient, le pasteur demande-t-il aussi que le patient lui expose les expériences de ses ascendants dans la famille? Et enfin, pour terminer, que signifie le spiritisme? Que signifie le spiritisme? Avez-vous déjà été en contact avec des gens qui pratiquent le spiritisme? Que le Seigneur vous couvre, nous couvre du sang de Jésus-Christ et que la puissance du Saint-Esprit nous donne toujours d'être vigilants, d'être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur, revêtus de toute l'armure pour combattre victorieusement le bon combat de la foi, résister au diable en nous soumettant à Dieu afin qu'il puisse fuir loin de nous et que l'autorité que Dieu nous a donnée de chasser les démons soit, n'est-ce pas, toujours active dans nos vies. À la prochaine leçon.